On va rendre grâce à notre Dieu. Je vais lire dans 2 Samuel 5 au verset 25. C'est David qui parlait avec le Seigneur. Je pense que c'est David. Je vais afficher le contexte. Le roi David devient roi sur tout Israël. Je vais lire à partir du verset 1. Les représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent: Nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, du temps de Saül, du temps où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu deviendrais le chef. Ainsi tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. J'espère que ce n'est pas confus. On dit que le roi, après on lui confère l'onction pour être roi d'Israël. On l'appelle roi. C'est que David a eu comme 3 fois l'onction. Il a été consacré roi premièrement par sa tribu de Juda. Donc au départ, il était juste roi sur Juda, sur sa tribu, ok? Et après, Israël, c'est les 12 tribus, on dit qu'écoute, il faut que tu sois roi aussi sur nous. Ok? Il remplaçait Saül. Saül était roi sur les 12 tribus. Quand le Seigneur a démis Saül de sa responsabilité de berger et qu'il a décidé que David devenait roi, ok? Il est passé un temps avant que dans le naturel, David devienne roi de tout Israël. Pendant un certain temps, Saül voulait même détruire David. Et quand Saül est mort, David, il a été fait roi seulement par la tribu de David et peut-être par celle de Benjamin, en tout cas par 2 tribus seulement, ou par celle de David, je crois à Juda. Et plus tard, cette année plus tard, toutes les autres tribus ont décidé maintenant de faire de lui le roi de tout Israël. On comprend ça, c'est ça ici. Donc il est roi sur Juda et les autres tribus viennent le voir. Écoute, Saül n'est plus là. Dieu avait prophétisé que tu serais roi sur les 12 tribus. On veut que tu sois roi aussi sur nous. Pas seulement sur Juda, la tribu dont tu es originaire, mais sur toutes les autres tribus. Et ça, c'était 7 ans après qu'il ait été fait roi sur Juda. David était âgé de 30 ans à son avènement et son règne dura 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron. Et il régna 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Yébousiens qui habitaient la région. Ceux-ci déclarèrent à David: Tu n'entreras pas ici. Même des aveugles et des boiteux te repousseraient. C'était une manière de dire à David: n'entre pas dans la ville. Donc, les gens qui étaient à Jérusalem, les tribus qui occupaient Jérusalem avant, disaient: tu ne vas pas prendre Jérusalem. Au verset 7, il écrit: mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. Ce jour-là, David avait déclaré à ses hommes: celui qui veut battre les Yébousiens n'a qu'à grimper par le canal souterrain pour les atteindre. Quant à ces boiteux et à ces aveugles, qu'est-ce qu'il dit? Je les déteste, en parlant de l'armée ennemie. C'est de là que vient le dicton: les aveugles, les boiteux n'entreront pas dans ma maison. Verset 9. David s'installa dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les cultures jusqu'à l'intérieur. David
devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu des armées célestes, était avec lui. J'ai l'impression que je me suis. 2 Samuel, verset 5. Je veux sauter plus loin au verset 20. Au verset 20, David défait les Philistins. Je vais sauter plus loin au verset 17. C'est là où j'aurais dû commencer. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et se retira dans la forteresse. 2 Samuel 5, verset 18. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et lui demanda, « Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? » L'Éternel répondit à David, « Attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. » Au verset 20, David se rendit donc jusqu'à Baal-Pérasim et les bâtit là. Puis il déclara, « Comme les eaux rompent une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Beth-Pérazim. » Les Philistins abandonnèrent leurs idoles sur la place et David et les gens les emportèrent. Les Philistins revinrent à l'attaque et se déployèrent de nouveau dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et il lui répondit, « Ne les attaque pas de front, contourne-les et par leur arrière, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras, au verset 24, 2 Samuel 5, verset 24, quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, les mûriers ce sont des arbres, alors à toi, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. Verset 24, le Père lui dit, quand tu entendras un bruissement dans les cimes des mûriers, alors à toi, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il battit les Philistins en les poursuivant depuis Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. Je parlais tantôt là de ce que je réalise de plus en plus, c'est que cela veut dire qu'il est avec nous. Je ne sais pas si vous remarquez qu'il est avec nous. En tant qu'Église, mais aussi individuellement, il est avec toi. Et je vais te le redire que réaliser que sa présence ne nous quitte pas et que sa présence, c'est le plus grand atout qu'on a, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut t'arriver, quoi. De réaliser cela. Que la présence du Père est la chose la plus merveilleuse qu'on ait et un atout dans cette vie-ci, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas sans ressources. Parce qu'il est tout, quoi. Souvenez-vous, quand on parlait de venir ici, je m'en vais à la ville, le monsieur il regarde dans son livre, je lui donne des adresses, je ne savais même pas, on m'avait appris que en Montréal, on n'aime pas les églises, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, j'écoute ce qui se passe dans la rive sud, j'écoute ce qui se passe ailleurs. On a l'impression, et c'est la vérité, que les gens n'aiment pas Dieu. Okay? Et donc, ils ne veulent pas beaucoup entendre parler de l'église. Et donc, j'arrive à la ville, je lui dis, écoute, j'ai quelques adresses que je veux faire vérifier. Amen. Et pour diluer mon affaire, je dis, j'ai des activités, je parlais comme un représentant, je ne sais de qui, là, que j'ai plusieurs clients qui sont intéressés par quelque chose. C'est pas ce que j'ai dit, mais je veux dire que je parlais pas directement de l'église seulement. Je dis, écoute, est-ce que cette adresse pourrait être intéressante pour un centre communautaire, ou une garderie, ou un lieu de culte, par exemple? Je lui ai donné 4 adresses. Il m'a dit, telle adresse c'est bon pour un centre communautaire, c'est pas bon pour un lieu de culte, telle adresse c'est bon pour un centre communautaire,
c'est bon pour une garderie, c'est pas bon pour un lieu. Est-ce que vous comprenez? Il m'a donné pour les 4 adresses des affaires. Cette adresse faisait partie de la seule peut-être qui était bonne pour lieu de culte. Écoute, je lui dis, écoute, toi là, ton affaire là, est-ce que je peux avoir accès à cette affaire là? Parce qu'il a pris un gros livre comme ça là. Parce qu'aller chercher les adresses et venir, tu me dis que c'est pas bon tout le temps, c'est fatigant. Et il y en a justement qui vont chercher, ils reviennent, nous disent c'est pas bon. Il va chercher, il revient, c'est pas bon. On va chercher, il revient, c'est pas bon. Je pose ma question. En général, je pose toujours des questions. je pose des questions et je suis gentil, je pose des questions. Et je crois que le Seigneur était avec moi. Et quand il est avec toi, tu as des idées intéressantes. Et même le monsieur, il a la faveur de Dieu qui est avec toi, fait que le monsieur, il te donne plus que ce qu'il donne aux autres. Il m'a expliqué donc comment ça fonctionne. Il m'a dit, le gros livre que tu vois là, tu peux le trouver sur Internet. Il m'a donné le code du livre. Il m'a dit comment faire. Il m'a expliqué les codes dans le livre. Il m'a montré les plans, comment les interpréter. J'étais bien content en repartant de là. Je suis allé sur Internet. Le Seigneur était avec moi. Il ne me quitte jamais. Et je sais qu'il est avec moi. Et je sais tirer sur ça qu'il est avec moi. J'ai trouvé le document, je l'ai téléchargé, j'ai commencé à le regarder. Et donc la zone de recherche, par la grâce de Dieu, on l'a réduite. Je n'ai pas cherché dans tout Montréal là. J'ai cherché dans la zone où on devait nous donner le permis forcément, parce que c'est la bonne zone. On comprend ça? Et partant de là, on est arrivé à rencontrer le propriétaire, rencontrer l'agent immobilier qui ne voulait même pas nous voir avant. J'appelais, il ne décrochait pas son téléphone. Est-ce que je disais, ces gens-là même, est-ce que... Ils ne savaient pas ce que je veux en faire, mais parfois, en partant, quelqu'un ne pense pas que tu es capable de prendre quelque chose, je ne sais pas. Mais après, on est arrivé jusqu'au moment où on négocie, on finalise des choses et on en est là, quoi. Je crois que c'est le Père qui nous a portés depuis le début. Je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que si tu réalises qu'il est avec toi et que tu sais pas simplement le prendre comme un collier qui est attaché à ton cou, mais vraiment quelqu'un avec qui tu interagis, tu poses des questions, tu t'appuies sur lui, tu vas vraiment passer là où les gens ne passent pas. Est-ce qu'on comprend ça? Il est avec nous pour qu'on réussisse là où il nous envoie. Il ne nous envoie pas pour échouer là. Et donc sa présence est là pour nous inspirer. Sa présence est là pour nous éclairer. Sa présence est là pour travailler pour nous. Et David ici, il ne fait rien sans consulter l'Éternel. Dans les 2 instances, il pose la question au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et même la 2e fois, il ne s'en va pas contre les Philistins en s'inspirant de sa première bataille, non. Il repose la question au Seigneur et le Seigneur lui dit exactement comment faire. Et ce qui est trouvé intéressant, c'est que le Seigneur dit que quand tu entendras, au verset 24, quand tu entendras le bruissement dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car je me serai mis en campagne devant toi. Je ne sais pas si tu vois ça. Pendant tout ce temps-là, le Seigneur était toujours devant nous. Quand il est devant toi, tu trouves les portes ouvertes. Si elles sont fermées, elles vont s'ouvrir après un certain temps. Il faut juste que tu ne débarques pas. Amen. Là, tu dis, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout est possible. Mais si tu débarques, il y a des choses que tu vas manquer. Et ce que j'ai trouvé intéressant quand je méditais là-dessus, c'est qu'il dit, je m'en vais devant toi, je suis déjà allé, je suis devant toi. Quand tu entends le signal, quand le Saint-Esprit te dit, c'est maintenant. Il dit, ne perds plus le temps. Hâte-toi, parce que je t'ai donné la victoire. Car je me serai mis en campagne devant toi. Hâte-toi. En anglais, il dit, move quickly.
Parce que cela veut dire que est-ce qu'on comprend ça? Il va devant toi et tu dois bouger vite. Parfois, certains, le Seigneur fait le temps de bouger, certains vont s'asseoir. Si David s'assoit quand le Seigneur a dit bouge, il n'aura pas la victoire. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, mais il faut que dans le naturel, tu répondes d'une certaine façon qui soit synchrone avec ce que le ciel est en train de faire. Pourquoi Dieu a besoin de dire à David que je me suis mis en mouvement devant toi, toi, à toi dans le naturel, si Dieu peut tout faire seul? Dieu ne veut pas tout faire seul. Il bouge devant toi, il dit que je les ai mis je les ai défaits devant toi, à toi d'agir dans le naturel pour concrétiser ce que je fais. Il y a un parallélisme entre le ciel et la terre. Et on l'a vu pendant ce temps-ci. Et Dieu veut que tu le vois de plus en plus dans ta vie. Il était avec David et les choses se passaient. Il est avec nous, des choses vont se passer. Je veux prophétiser qu'il est devant nous déjà en ce qui concerne 2015. C'est la vérité. En m'appuyant sur ce que je vois dans sa parole, il est devant nous. Une autre vérité que j'ai trouvée dans la parole, c'est que le Seigneur ne t'envoie jamais sans aller avec toi. Et donc, ne sois pas impressionné par ce qui viendra en 2015. Nous, comme Église, là, qu'on ne soit pas impressionnés par ce qui viendra comme défi. Et s'il y en aura des défis, il y en aura. C'est sûr, il y en aura. Le défi de l'amour. Le défi de ne pas descendre l'autre. Le défi de ne pas se diviser. Le défi de ne pas commérer. C'est comme ça qu'on dit ça? Le défi de se focaliser sur les vraies affaires. Celles qui bénissent, élèvent l'autre. Le défi d'être fidèle dans les engagements qu'on a pris ou qu'on va prendre. Souvent, en début d'année, on prend des engagements. Il y aura le défi d'être fidèle à ces engagements-là. Mais pour chacun des engagements, il dit, je te donne la victoire, à toi d'agir. Et quand tu as la certitude que le Saint-Esprit est avec toi, il faut vraiment bouger et agir sans hésitation. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Souvent, le problème pour nous, ça a été qu'on n'a pas su savoir quand le ciel est en train de bouger. Si tu bouges quand le ciel ne bouge pas, ça ne va pas bien se passer. Amen. Il faut bouger quand le ciel bouge. Si on avait voulu faire ça il y a 2 ans, on serait mis dans le trouble. Est-ce qu'on comprend ce que veut dire là? S'il y a 2 ans, plutôt que d'aller d'une salle à l'autre comme on faisait, oui, c'était pénible de transporter le matériel, oui, c'était pénible de s'étoper la scène et de l'enlever après, oui, c'était pénible de faire les réunions dans la maison ou ici et là, c'était pénible. Hein? Mais si on était allé, juste parce que c'est le fun d'être dans une salle où il y a des belles chaises et puis tout est beau, on serait mis dans le trouble. Amen. Il fallait attendre qu'il y ait du bruissement dans les mûriers avant de se déplacer dans cette direction-là. En 2015, tu auras des belles idées, même pour ta propre vie. Si tu veux les implémenter dans le mauvais temps, tu n'auras pas le résultat que tu aurais eu en implémentant la bonne idée dans le bon temps. Amen. La mauvaise idée dans le mauvais temps, c'est vraiment pas bon. La mauvaise idée dans le bon temps, ça ne peut même pas marcher ensemble. La bonne idée dans le mauvais temps, c'est pas bon. Mais la bonne idée dans le bon temps, c'est bon. Amen. Et donc, mes brebis entendent ma voix. Comment vas-tu faire pour entendre sa voix? On entend parler de l'enseignement à la prophétie. Au-delà de la prophétie, qui est quelque chose auquel le Père nous appelle parce qu'il dit
aspirer au don. Okay? Il dit ça, 1 Corinthiens 14, verset 2. Il veut qu'on aspire au don, n'est-ce pas? Aspirer au don. Et il dit plus loin, il veut que tout le monde prophétise. En fait, c'est la vie de Jésus-Christ en nous sans restriction. Je ne sais pas si ça va être les mercredis ou une autre journée. Peut-être les mercredis, on va simplement commencer sans chambouler trop le programme, à s'encourager à aspirer à ces choses-là. Pourquoi? Parce que si tu sais écouter le Seigneur, quand tu vas parler à quelqu'un, tu sauras écouter le Seigneur qui veut lui parler. Et la prophétie, c'est savoir écouter Dieu et le dire à quelqu'un, simplement. Tu le dis dans une forme qui est comme avec autorité parce que c'est Dieu qui parle, quoi. Amen. Donc, au-delà de la prophétie, il y a d'autres choses qu'on va enseigner. Moi, je mets ça dans le label, c'est toujours en anglais, là, School of Kingdom Living. Ça comme l'école de la vie du ciel, ou si tu veux, du royaume. On va pas simplement apprendre à prophétiser, mais on va apprendre à l'écouter, on va apprendre à prier selon la parole, avec, oui, nos personnalités, mais ce qui doit être comme un change, comment dire, ce qui doit être, on ne peut pas bouger, c'est que tu dois prier selon la parole. Si tu pries comme ça te dit, là, ça c'est ton problème. Tu dois prier selon la parole. Amen. Tu pries selon la parole avec une petite voix, avec une grosse voix, ça c'est ton problème, mais selon la parole. Amen. Avec ta personnalité, mais selon la parole. Là, les choses vont bouger. Amen. On va aller dans ce sens-là et on va apprendre à être en sync avec le ciel pour voir les choses arriver. Vous allez entendre des bruissements dans le ciel de plus en haut, dans les mûriers de plus en plus. Vous allez savoir discerner les temps et les moments de plus en plus. Pour vos enfants, pour les gens que le Seigneur met devant vous. Et vous allez devenir de plus en plus efficace. C'est ce qu'on veut. On veut porter beaucoup de fruits et voir le Père honoré. Amen. Donat, si tu veux revenir, je veux qu'on continue à le louer et à l'élever parce que il a fait de grandes choses pour nous. Chaque fois que le Seigneur fait de grandes choses et qu'on le reconnaît, on se positionne pour la suite. Parce qu'avec le Père, ce n'est jamais la fin. C'est toujours une étape. Une étape vers quelque chose de plus grand. Nos familles, pour chaque domaine de nos vies, on a la victoire.
a la victoire. Assuré par le son. Seigneur, va devant toi. Merveilleux. Se souvient des promesses qu'il t'a faites. Se souvient des paroles qui t'ont touché alors que tu parcourais son livre. Il se souvient de ta consécration, de ton désir de le servir. Il voit ta faiblesse dans la chair. Il voit les montagnes qui sont devant toi. Il voit tes larmes. Il voit les soupirs de ton cœur. Il dit, je ne peux t'abandonner. Ce que j'ai promis, ce que mon esprit a mis sur ton cœur, j'aspire à l'accomplir dans ta vie. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. N'abandonne pas ce que je t'ai montré dans ma parole, n'abandonne pas ce que j'ai inscrit dans ton cœur. Ne permets pas la peur, ne permets pas au découragement, ne permets pas à la dépression, ne permets pas à quoi que ce soit de te déconnecter de qui Tu je es suis. merveilleux ce matin encore, Jésus. Ouvre tes oreilles. Il n'y a pas à discerner le bruissement dans le mûrier. Et mets-toi avec hâte en mouvement. Mets-toi en mouvement pour saisir ce que je te donne. Les portes fermées devant toi, je les ouvre. Je les ouvre. Rassuré par le son de ma voix, je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré par le son de ta voix. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui soit comme toi, Jésus. Nous reconnaissons que tu es Dieu ce matin. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous précèdes dans les combats. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Nous reconnaissons que dans les cieux et sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jéhovah, c'est El Shaddai, c'est Adonai, c'est El Sabaoth. Réalise que je suis avec toi. Réalise que je ne t'abandonne jamais. Réalise que je suis à tes côtés. Et apprends à tirer ta force de la présence de mon esprit en toi. Je t'aime d'un amour éternel. Et ma gloire, c'est que tu parles à la montagne. Ma gloire, c'est que tu résistes à l'ennemi. Il fuira loin de toi. Si tu te soumets à ma parole, il fuira loin de toi. Si tu te soumets à ce que je dis, la puissance qui est dans ma parole agira en ta faveur. Il fuira loin de toi. Il ne peut te résister. Avant de parler le dernier mot en ce qui concerne mon fils, il est impossible pour qu'il se soumette à moi et à ma parole. Il est impossible qu'elle ait le dernier mot dans sa situation. J'ai levé ma parole dessus de mon temps. Et je m'envoie à faire ce que je dis. Tu es tout pour et par mon esprit, tu seras conduit dans ce qui est à toi. éclairer. Ma gloire, c'est que tu possèdes ce qui est à toi.
En ce lieu, prosterné, nous confessons. En ce lieu, je m'attends à toi. Lorsque tu bougeras le mûrier, Jésus, Tu es tout. Par la porte que tu as ouverte. Seigneur, nous bougeons au son de ta voix. Répète après moi. J'entends la voix de mon Seigneur. J'entends la voix de mon Seigneur. Je ne suis pas sourd. Je ne suis pas sourd. Je ne suis pas distrait. Je ne suis pas distrait. J'entends la voix de mon Seigneur. J'entends la voix de mon Seigneur. Lorsqu'il se déplace devant moi, lorsqu'il se déplace devant moi, je marche à sa suite. Je marche à sa suite. Je ne suis pas lent. Je ne suis pas lent. Je marche vite à sa suite. Et je possède ce qu'il me donne. Je possède ce qu'il me donne. Sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan de ma santé, dans ma famille, dans mes finances, dans chaque domaine de ma vie. Je possède ce qu'il me donne. Satan, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je te repris, je te défais. Jésus-Christ est contre toi. Jésus-Christ est contre toi. Tu n'as pas le dessus dans ma vie. Tu n'as pas le dernier mot dans ma vie. Je te repris. Je reprime tes démons. Ils ne reviennent pas contre moi. J'ai la victoire au nom de Jésus. Je possède ce qu'il me donne. Tu n'as pas le dernier mot. Gloire à toi, Jésus. Tu es tout pour nous. Éclairé de ta présence. Quel que soit ce qui se passe dans le naturel, s'il te plaît, considère toujours ce que dit la parole. Nous appelons à fonctionner à partir de la parole. Considère ce que dit la parole. Si tu veux considérer le naturel, l'ennemi va te piéger. Tu es un esprit. Tu vis dans un corps. Amen. Et la vérité, c'est ce qui est dans la parole. Et lorsque tu discernes ce qui est fait, bouge vite dans le naturel pour posséder ce qui est à toi. Parce que sa gloire, c'est que tu possèdes ce qui est à toi.
Shaddai est son nom. El 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 Shaddai est son nom. Mais le puissant guerrier, il est fort dans le combat. Et est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il est le puissant guerrier, fort dans le combat. Il combattra pour nous. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Dieu est le capitaine de la vie. Dieu est celui qui nous conduit au bon port, Seigneur. Dieu est celui qui nous dirige. Tu es celui qui nous dévance dans les combats. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Amen.